le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ah, j'ai un très bon message pour toi. Je disais, je répète encore, j'ai un très bon message pour toi. C'est pourquoi je t'ai dit, tu as très bien fait d'être là. Amen. 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 Beaucoup d'actions de grâce. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 16, de 8 à 9. Nous avons notre grand thème de l'année, se vivre dans un nouveau départ. Et quelqu'un va accéder dans un nouveau départ ce matin. Nous entrons dans notre 3e semaine de notre chaîne de prière et c'est la dernière. Et donc c'est pourquoi je te dis déjà que tu es béni. Nous avons notre sous-thème auquel nous sommes en train de travailler. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Selon Job 32, verset 8. Mais là, nous sommes en train de lire 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 8 à 9. Nous voulons lire. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. J'aimerais reprendre ce verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Non pas seulement la porte qui est ouverte, une grande porte, mais aussi quoi? Et les adversaires sont nombreux. Ah, soulignez ça. Nous allons comprendre quelque chose parce que nous entrons dans une semaine de percées et de victoires. Amen. Romains chapitre 8, versets 33 à 37. Romains chapitre 8, versets 33 à 37, nous lisons. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ah, écoutez le verset 37. Il y a un mais. Le mais là annule les autres choses là. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ah, si j'étais toi, j'allais dire un grand amen. Comme je le dis ce matin, nous entrons dans une semaine de percées. Dites après moi la semaine de percées. La semaine de victoire. Et tu vas comprendre quelque chose ce matin. L'apôtre Paul est en train de parler, il est en train de dire, il doit se rendre à Éphèse. Pourquoi se rendre à Éphèse? Parce que une grande porte était ouverte d'un accès efficace. Et il ajoute en disant, et les adversaires sont
nombreux. Et pour ce faire, il a dit, il doit rester un peu à Éphèse, jusqu'à la Pentecôte. Il n'allait pas affronter cette porte avant la Pentecôte. Et quand nous parlons de la Pentecôte, nous voyons l'effusion du Saint-Esprit. Alors j'aimerais déjà te dire ce matin, il y a des situations qui, pour les affronter, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit afin d'affronter certaines situations. Sans cela, mon frère, ma soeur, il se peut que tu peux t'arrêter en route. Il se peut que tu peux te plaindre. Il se peut que tu peux dire que les choses me sont difficiles. Nous sommes dans un monde de force contre force. Ah, dis cela à ton voisin. Nous sommes dans un monde de force contre force. Ce n'est pas un monde des hommes et des femmes qui pleurent. C'est un monde des hommes qui s'élèvent, un monde des hommes qui persévèrent, qui avancent, qu'importe tout ce qu'ils peuvent rencontrer. Amen. Si tu pleures, on va te mettre de côté. On va t'écraser. À la place, il faut chercher ta propre Pentecôte. Il faut chercher ta propre Pentecôte parce que tu as des choses que tu dois affronter. Paul regardait, devant lui, il y avait une grande porte, une grande opportunité, une grande occasion. Il dit une grande porte m'est ouverte. Mais à côté de cette porte, il y avait aussi des adversaires. J'aimerais te dire ce matin, là où il y a des grandes opportunités, il y a aussi des grands combats. Yes. Là où quand tu regardes, tu te dis, il y a des occasions, des bonnes occasions. Les ennemis regardent aussi que là où il y a ces bonnes occasions, beaucoup de gens arrivent à cet endroit-là. Donc nous aussi, nous devons être là aussi. Parce que les grandes opportunités attirent le regard de plusieurs. L'ennemi va aller là aussi. Parce qu'il sait qu'il trouvera des gens là. Vous savez frère, là où on extrait de l'or, du diamant, c'est de grandes richesses. C'est à des endroits comme cela où il y a aussi des esprits. C'est pourquoi il y a des gens à qui pour accéder à ces choses, à ces grandes richesses, on leur propose même la magie, même l'occultisme pour y accéder. Parce qu'ils savent que les gens iront là-bas. Mais en même temps, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit iront là-bas aussi et ils prendront les richesses, ils vont prendre leurs richesses, leur part des choses. Ils partiront quand bien même il y a les adversaires là-bas. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu comprennes ce matin que toute promotion attire des adversaires. Des nouveaux adversaires. Toute nouvelle opportunité attire des nouveaux combats. Ah, je ne te fais pas peur, mais je te prépare à la victoire. Amen. David servait son père derrière les brebis de son père. Il était en brousse. Il était calme. Il était paisible. Il travaillait. Il se battait avec les ours. Il enlevait les ours, les lions qui voulaient prendre les brebis. Il était là méconnu. Mais les jours où David est sorti,
et que David a affronté un homme public répondant au nom de Goliath, c'est là que la vie de David a commencé à avoir des combats. Il était méconnu, sans problème. Mais quand il est sorti, il a mis par terre un certain Goliath. La vie de David a commencé les hauts et les bas. On pouvait les pourchasser. On pouvait chercher à les tuer. Lui, il a seulement tué qui? Goliath. Mais il s'est fait que il y a eu un groupe de femmes qui commencent à chanter. David a tué ses 10 000 et le roi Saül a tué ses 1000. Saül dit, ah, les petits ici qui étaient en brousse, on commence à chanter que lui a tué, c'est combien? C'est 10 000. Moi, 1000. Ah, donc ce petit veut prendre ma place. À partir de ces jours-là, David a commencé à avoir des problèmes. Saül s'est levé pour dire, moi c'est la mort ou rien. Et David a commencé l'instabilité à cause d'une porte qui était ouverte. Et sa grande porte était qui? Goliath. C'est à partir de Goliath que David avait sorti sa tête. Et c'est là que, de l'autre côté, c'était le malheur de David. Il fallait les pourchasser jusqu'à chercher la mort de David. David a connu beaucoup d'adversité. Dans tout succès, il y a toujours des persécutions. Il y a toujours des épreuves. Les succès vont ensemble avec les persécutions. Vous savez, il faut comprendre bien l'évangile. Dans Marc chapitre 10, verset 30, Pierre, ils ont posé la question de savoir, Seigneur, et nous qui avons tout abandonné, qu'est-ce que nous aurons? Le Seigneur a commencé à énumérer. Il n'y a personne qui a tout quitté. Ses pères, ses frères, ses soeurs, ses terres. Cette personne aura des maisons, des biens, autant de choses. Et il y a une phrase que beaucoup ne lisent pas. Ce passage-là se termine avec des persécutions. Alléluia. Amen. Il y a des opportunités avec des adversaires. Alors quelqu'un me dira, mais pourquoi encore les adversaires? Je veux te dire ce matin, les adversaires créent l'équilibre. Amen. Là où il y a seulement des succès sans adversaire, tu peux tomber dans l'orgueil. Là où il y a des succès sans adversaire, tu peux manquer l'équilibre de connaître les combats de la vie. Il y a des situations qui nous apprennent à combattre. Parce que nous sommes dans un monde de combat. Donc il faut que tu apprennes à te battre. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à te battre. Tu dois apprendre à te battre. Et c'est ça. Ce sont des exercices. Des exercices. Et c'est comme ça que Paul dira, une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte, ou à Éphèse, et il y a aussi des adversaires qui sont comment? Nombreux. J'aimerais qu'on voie un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé à Éphèse. C'est vrai, il a attendu au temps de la Pentecôte, il était rempli du Saint-Esprit et il pouvait maintenant entrer à Éphèse.
Premièrement, Paul a trouvé, nous sommes dans Acte 19, Paul trouve un groupe de chrétiens. Oh, suivez-moi très bien. Il trouve ces chrétiens en train de mener leur vie chrétienne, mais Paul arrive, il leur pose la question. Vous êtes des enfants de Dieu? Oui. Connaissez-vous le Saint-Esprit? Ils répondent à Paul que nous n'avons même pas encore entendu parler d'un certain Saint-Esprit. Paul dit, mais finalement, de quel baptême étiez-vous baptisés? Ils ont répondu à Paul, nous étions baptisés du baptême des gens. Ah, Paul a compris l'affaire. Il dit, le baptême des gens, c'était un baptême qui conduisait les gens vers Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? C'est un baptême qui amène les gens à la conversion. Et la conversion, c'est un premier pas dans la marche avec Dieu. Mais après le pas de la conversion, il y a un autre pas de la marche. Dans le pas de la marche, quelqu'un a besoin du Saint-Esprit. Ah, quelqu'un m'entend ce matin. Il se peut que tu es déjà converti. Je veux te dire ce matin, c'est un premier pas. Mais tu as besoin d'autres pas. Et c'est la marche. Dans la marche, on n'a pas besoin de la conversion, on a besoin du Saint-Esprit. Ça veut dire que quelqu'un peut dire, je suis né de nouveau. Oui, tu es né de nouveau. Cela ne suffit pas que tu puisses marcher maintenant. Pour que tu marches, tu as besoin de quelqu'un qui doit te faire marcher. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui manquait aux disciples d'Éphèse. Et c'est la chose qui manque à beaucoup aujourd'hui. Ils disent, je suis déjà converti, j'ai le Seigneur. Oui, tu as le Seigneur, mais tu marches avec qui? Qui te fait marcher? Parce que quand dans la marche, il y a quelqu'un. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que après moi, vous devez marcher. Pour marcher, vous avez besoin de quelqu'un. Parce que Jésus savait que pendant la marche, il y a à boire et à manger. Ce n'est pas dans l'acceptation, mais c'est dans la marche où il y a des choses. C'est dans la marche où il y a la force contre force. C'est dans la marche où il y a des réalités. C'est dans la marche où nous devons exercer nos bras au combat. Combien de gens avaient déjà accepté Jésus et après l'acceptation, on les a retirés encore dans le monde. Ils sont nombreux aujourd'hui. Et ils restent en disant, mais j'avais déjà, moi j'ai Jésus. J'étais avec Jésus. Oui, ça ce n'était que le premier pas. Il fallait un deuxième. C'est la prise en charge de qui? Du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Paul a compris, il dit non, il vous manque quelqu'un. Il vous manque une personne qui doit vous introduire dans la marche. Et cette personne, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire ce matin, il y a deux dimensions lorsque nous voulons marcher avec Dieu. Il y a d'abord un recevoir Jésus-Christ et deuxièmement un recevoir le Saint-Esprit. Ce sont deux expériences qui sont comment? Différentes. Le Saint-Esprit
a sa manière de s'introduire dans la vie de l'homme afin de l'amener à la marche. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a reçu la parole de Dieu, et parce qu'il a reçu positivement cette parole, le Saint-Esprit vient en lui pour entrer et se poser en lui d'une manière passive. Il y a maintenant la deuxième dimension où cette personne doit maintenant attiser le feu afin que le Saint-Esprit soit actif en lui. Et c'est par là que le baptême du Saint-Esprit doit intervenir. C'est comme l'instrument qui arrive pour allumer le feu, allumer l'esprit de l'homme, le mettre en alerte afin que l'esprit de l'homme commence à travailler en collaboration, en communion avec qui? Avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'homme doit marcher. Le grand problème dans le monde où nous sommes, c'est la marche. La marche. Tu ne sais pas combien de temps que tu vas mener sur cette terre, donc tu dois marcher. Et là où tu dois marcher, tu vas rencontrer des choses. Il y a des portes que tu vas rencontrer et il y a des adversaires que tu vas rencontrer. Vous savez, depuis des années, un peu avant, je vois quand quelqu'un va te dire, non, pasteur, Dieu m'a appelé. Oh, en tout cas, Dieu m'a parlé. Il m'a dit que je ferai des grandes choses avec Dieu. Je dis, ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais après des années, quand quelqu'un me dit, parce que Dieu m'a appelé, il m'a pas jeté des grandes promesses de la part du Seigneur. Je commence à regarder la personne avec pitié. Je dis, oh, donc les adversaires qu'il va rencontrer, parce qu'il dit des grandes choses avec Dieu. Dieu m'a dit, il va m'utiliser, il va travailler avec moi. D'ailleurs, il m'a montré des grandes visions. Je me voyais, je le regarde, je dis, oh, il entre dans ses affaires. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu as vu là. Il y a aussi à côté des adversaires. On t'a montré des grandes choses. Attends-toi à des grands adversaires. Les deux marcheront toujours ensemble. Pourquoi? T'amener dans l'humilité, t'amener à apprendre comment te battre. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Paul avait comme priorité d'amener ces gens dans l'effusion du Saint-Esprit. La Bible déclare qu'ils étaient à peu près à 12. Paul a imposé les mains à ces gens, dit tous ces gens commencent à parler en langue. Ils parlaient en langue, c'était le feu qui s'est levé. Un grand feu qui s'est levé, et ces gens pouvaient s'élever maintenant. Avant, ils étaient quelque part, mais quand Paul est arrivé, il a compris leurs problèmes, il fallait les amener dans l'effusion du Saint-Esprit, parce qu'il y avait des grandes portes devant, et les adversaires aussi. Les adversaires, on les croise étant remplis du Saint-Esprit. Étant remplis du Saint-Esprit. Il arrive maintenant, il a commencé à les enseigner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a retirés à côté, toujours à Éphèse là. Il a commencé à les enseigner. Il a passé avec eux 2 ans d'enseignement dans une école des disciples. Combien d'années? 2 ans. Demande pas à ton voisin. Est-ce que tu es enseigné? On t'a déjà enseigné pendant combien de temps? Vous voyez le problème que nous avons aujourd'hui. Hein?
Nous avons des chrétiens des prédications. Ils entendent des prédications, mais jamais l'enseignement. La prédication amène aux gens au salut, mais l'enseignement fait asseoir quelqu'un, afin que la personne soit capable de marcher. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. L'église n'est pas enseignée. Les gens n'aiment pas les enseignements. Ils n'aiment pas connaître les choses, s'asseoir, en train de suivre. Écoutez, si vous lisez Acte 19, pendant que Paul enseignait ces gens, les miracles ont commencé. Les prodiges ont commencé. Je voudrais te dire, quelqu'un qui connaît marcher avec Dieu, il n'ira pas derrière le miracle, c'est les miracles qui viendront derrière lui. Parce que lui est en train de sonder les Écritures, il est en train de suivre les Écritures. Je vous dis et je l'annonce, parce que le Saint-Esprit m'en a attesté, le rythme avec lequel nous sommes en train d'aller avec cette œuvre, nous allons expérimenter des miracles, des prodiges. Il y a des choses que nous n'allons pas commencer à annoncer comme ça, mais nous allons commencer à les vivre. Les choses comme des miracles, c'est comme des petits pains. Chacun arrive, il prend, il prend. Pourquoi? Parce que l'abondance de la parole de Dieu est enseignée. C'est la parole de Dieu qui appelle le miracle. Quand quelqu'un aime les Écritures, il est en train de s'approcher vers son miracle. Et ici, nous n'avons pas de choix. Nous allons vivre ces choses. Parce que la parole de Dieu est enseignée. Paul, ils ont vécu des choses. Aujourd'hui, ça peut devenir des objets de polémique. Il se fait que pendant qu'il lui enseignait, qu'est-ce qui commence à se faire? Il y a des gens qui commencent à venir. Parce qu'il a fait une stratégie missionnaire. Il enseignait des gens de différentes nationalités. Et ces gens-là, quand ils apprennent, chacun va dans son coin, il va annoncer cela. Et ces groupes-là venaient. L'autre groupe venait des différentes nationalités. Oh, c'était au temps de la Pentecôte. C'est pourquoi il avait parlé d'une grande porte. Et pendant qu'ils venaient, les malades étaient guéris. Ceux qui étaient infirmes retrouvaient leur guérison. Il s'est passé autant de choses jusqu'à ce que Paul était comme encombré. Il ne savait pas mettre la main sur tout le monde. Et les gens commençaient maintenant avec... Ils viennent avec des mouchoirs. Comme je suis en train de transpirer, je prends ça, je jette ça. Et quelqu'un malade, il va, il prend ça. Il s'applique les guéris. L'autre vient, il prend. Il s'applique guérir. Il y a eu des guérisons comme ça. Jusqu'à ce que ce mouvement-là continue. Et c'est fait qu'il y a des gens qui avaient fait des fétiches. Frère, l'évangile, c'est une puissance. Amen. Ces gens-là commençaient à porter leurs fétiches. Ils avaient des livres magiques. Ils commençaient à mener leurs livres. D'autres commençaient à mener leurs idoles. D'autres commençaient à mener tous les faux dieux qu'ils avaient. Maintenant, dans la ville, il y avait une déesse nommée au nom de Diane. Cette déesse avait déjà fabriqué des idoles. Une industrie vendait les idoles des déesses Diane. Et tous les adeptes de Diane, chacun avait ses idoles-là. L'industrie a fonctionné comme ça. Mais maintenant, Paul, lui, il enseignait la parole de Dieu et le miracle suivait cet enseignement. Et pendant qu'il faisait cela, les gens qui avaient toutes leurs idoles commençaient à les amener. Et on commençait à brûler. Ces idoles-là, les bois, les dieux de bois, ça s'est renouvelé des années en année. Maintenant, quand ils ont commencé à brûler ça, ces gens ne rentraient plus aux industries là pour acheter encore d'autres. Maintenant, l'industrie commençait à regarder, il n'y avait plus de clients. Ah, je suis en train d'annoncer que l'ennemi est en danger. Il n'aura plus de clients. Ah, il n'aura plus de clients. Il n'en aura plus. Ils ont entendu, ça ne venait pas. Ils se sont dit non. Cette affaire ici, si on la laisse, notre industrie va fermer. Il faut qu'on se mobilise, qu'on puisse attaquer Paul.
pourquoi je dis, là où il y a une opportunité, les adversaires sont nombreux. Et Paul ne savait pas, il y avait toute une réunion qui s'est passée, que non, notre industrie est en danger, il faut qu'on attaque ces gens, qu'ils arrêtent leur évangile là. Mais ils avaient déjà arrosé cet endroit. Le diable, je t'annonce cela, n'aura plus de l'avance sur ta vie. Il n'en aura plus. Pendant qu'il cherchera à t'atteindre, tu auras déjà à accomplir la volonté de Dieu. C'était en retard. L'évangile avait déjà arrosé. Mais ils ont commencé maintenant à attaquer Paul. Paul, vous n'allez plus prêcher ici. Ils ont fait de bruit jusqu'à ce qu'ils ont créé une confusion. Mais les disciples étaient déjà gagnés. Il y avait eu un grand réveil à Éphèse. Parce que les gens avaient compris qu'il fallait commencer avec qui? Avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi je me promène avec vous. Si nous travaillons jusqu'à la dimension d'une vie de l'Esprit, nous allons arroser ce coin ici. Amen. Nous allons arroser Gatineau. Nous allons arroser Ottawa. Amen. Nous allons arroser Montréal. Amen. Nous allons atteindre des contrées et des contrées juste par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. La persécution était venue, mais après, la mission était déjà faite. Les âmes étaient déjà gagnées. Frères, sœurs, je veux te dire ce matin, il se peut que tu as reçu Jésus. Si tu ne l'as pas encore reçu, je te donne l'occasion ce matin, il faut le recevoir. Amen. Et en plus de recevoir Jésus, il y a un recevoir du Saint-Esprit. Afin de faire quoi? Afin de marcher. Amen. Amen. Ah, il faut que je vous parle un peu. Amen. Nous étions en mission. Il y a de cela 20 ans. C'était en Zambie. On nous a invités. Il fallait aller dans une église. Suivez-moi très bien. Nous arrivons dans cette église. C'est une église qui était à Lusaka, dans la ville, dans un coin appelé North Mint. L'église était là, l'église avait une expansion. L'homme qui dirigeait cette église avait de l'influence dans la ville. Nous sommes arrivés, cet homme me dira, mon pasteur, on va te donner une occasion, tu vas prêcher, tu vas nous faire un séminaire. Tu vas commencer un mercredi, un jeudi, un vendredi et un dimanche. Tu peux prendre le temps. Vraiment, nous avons besoin que tu nous enseignes. J'ai dit, ok. Il ne m'avait pas encore connu. Et c'était mon jeune frère qui était pasteur là-bas avec eux. Par lui, m'a introduit. J'arrive, c'était le premier jour. Et je n'oublie jamais le thème que le Saint-Esprit m'avait donné. C'était quoi? Quand Dieu vient. C'était ça le thème. Je dis, quand Dieu vient, le peuple doit se préparer. Le peuple doit enlever ce qu'il faut enlever parce que Dieu arrive. Oui. J'ai pris le temps, pendant que j'enseignais, je vois un papa dans la salle. Il avait des babouches. Et quand tu le regardes, c'est un papa qui a de l'âge, et je le voyais, à côté de lui, il y avait des enfants. C'était ses enfants et sa femme. Pendant que moi j'enseignais, le papa là a soulevé sa main. Il fait comme ça, il fait comme ça. Et Saint-Esprit me dit, non, appelle-le. Il veut parler. J'ai dit, papa, viens. Et qu'est-ce qu'il a dit? Papa, pasteur, je veux parler. J'ai des problèmes ici. Je viens du pays, je viens du Congo.
J'ai travaillé avec un ami, on avait 2 véhicules, on vendait. J'ai vendu les 2 véhicules. J'ai pris tout l'argent. Et j'ai pris ma femme et mes enfants, ma fille, on voulait voyager à Londres. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés ici avec cet argent. Mon frère là, mon ami là, je l'ai laissé là-bas, j'ai escroqué, j'ai pris tout cet argent. Et moi là, j'ai tout perdu. Et je souffre ici. Si Dieu peut me pardonner, qu'est-ce que je veux faire pour régler cette affaire? J'ai dit, ok, on va parler à la fin. Je vois une sœur faire comme ça. J'ai dit, viens. La sœur vient dire, papa pasteur, je suis venu ici pour témoigner que j'ai amené mon ami pour aller avorter. Je demande pardon à mon ami. Que Dieu me pardonne. Je vois une autre qui fait comme ça. Elle a dit, en plein culte, une église pleine de monde. Elle vient, elle dit, je demande pardon parce que j'ai avorté. Une autre s'élève. Les cultes devraient se terminer à 19h, nous sommes allés jusqu'à 21h. C'était un flot de repentance. Les gens s'est libérés. Moi, je ne savais pas ce que je faisais. J'étais visiteur. Pendant que ces personnes-là passaient pour se repentir, les gens de l'église les connaissaient. Il y avait des secrétaires, il y avait des protocoles, il y avait des... Tout passé comme ça. Je ne savais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, je clôture, comme ça on va continuer le lendemain. Le lendemain matin, je commençais déjà à recevoir d'autres personnes qui venaient me voir là où nous étions logés. Alors parmi ces personnes, il y avait une jeune dame. C'est ce que je voulais souligner ici. La jeune dame était déjà au Zimbabwe, à Harare. Elle avait quitté cette église, elle allait parce qu'on l'avait demandé de quitter, d'aller là-bas pour aller avorter. Parce que la personne qui l'avait engrossée était une personne influente. Maintenant, on lui dit là-bas, rentre, il y a un pasteur chez qui il faut aller confesser. C'est comme ça qu'elle a entendu à partir des Zimbabwe. Elle est rentrée, elle parle à une maman. La maman dit, oui, oui, il y a un papa là, un pasteur qui est venu là. Il faut aller le voir. Elle est venue, elle m'a parlé. Maintenant, quand elle m'a parlé, cette dame-là, moi je ne savais rien. Elle était la soi-disant fiancée du pasteur assistant. Et le pasteur là ne savait pas ce qui s'est passé entre elle et les autres qui étaient là. Donc la grossesse là, lui ne savait pas. Et lui, quand moi je faisais rapport, ce n'était pas mon église, j'étais visiteur. Et c'est lui à qui je devais faire rapport, cet homme s'est fâché. Il dit, non, en tout cas, papa, ici, là, tout celui qui est à la base, c'est notre conducteur, on doit les suspendre. Or, c'est lui qui m'avait invité. Et là, lui dit, ah, donc, les papas ici, les pasteurs ici, ils sont venus créer des problèmes dans mon église. Et il avait des membres influents, dont les membres de l'immigration. Et pendant ce temps, nous étions là, nous étions des sans-papiers, nos papiers étaient déjà finis. On avait passé 6 mois sans papier, et puis l'affaire là est arrivée. Les pasteurs ont dit non, il faut qu'on arrête les pasteurs. Et on est devenus des wanted. On a monté la police, on a monté l'immigration. On doit, et en Zambie, en 2002-2001, la Zambie était réputée. Là-bas, on t'attrape sans papier, tu fais la prison. C'était qu'on faisait des chasses aux hommes. Et nous étions dans cette situation-là. Et le pasteur là a demandé que non, on doit d'abord les chasser de là où ils nous ont sous-logés. Et puis, ils ont changé pour dire on doit les arrêter. Frère, je n'avais pas volé. Je n'avais pas tué quelqu'un. Mais j'avais prêché quoi? L'évangile. La persécution a commencé. C'était tellement sérieux que c'était la première fois de vivre de telles choses. La police est en train de vous chercher, l'immigration est en train de vous chercher. Alors on a retrouvé mon jeune frère
qui est maintenant à Dallas ici, il me dit non, en tout cas, mon frère, il faut vraiment disparaître. Il n'y a pas moyen, ce pays ici, il faut disparaître. Avec une femme et 2 enfants, la femme grosse sur le point d'accoucher. J'ai dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut se cacher. On est allé nous cacher dans une douche, dans un petit village reculé, à Chazanga. Je n'oublie jamais cet endroit. Nous sommes arrivés à Chazanga, c'était un petit village, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité, il fallait prendre l'eau du puits. Nous sommes restés là-bas. Ils nous ont cherché jusqu'à trouver que nous étions là. Ils ont monté maintenant les coups, il faut nous prendre la nuit. La nuit, on nous signale, il fallait fuir, quitter cet endroit, aller nous cacher dans la brousse. Si à la première fois où j'ai tremblé, c'était ce jour. J'avais peur. Je dis ça, c'était une peur diabolique. Donc c'est comme les diables te disent, tu as vu. Maintenant, moi là, je vais te prendre maintenant. Tu as fait des dégâts là-bas. Moi aussi, tu vas faire la prison. Je sentais une peur horrible. Ils ont cherché, qu'ils ne nous ont pas trouvés. Et c'est par là que nous avions même commencé une église là-bas, dans la brousse là. Nous étions des sans-papiers, on a passé 6 mois sans papier. Il fallait chercher certaines choses de foi en ville, il fallait que je parte parce que j'étais papa. Tu vas aller là-bas, tu achètes, tu te croises avec des amis, tu quittes comme ça, tu es en train de rentrer, un ami t'appelle, dit pasteur, quand tu es parti seulement, l'immigration est descendue, il a pris tout le monde qui était là. Mais sauf toi, toi en tout cas ça, Dieu t'a épargné. J'ai dit, ah, Seigneur. Mais nous sommes retrouvés là-bas, dans ce pays, sans papier pendant 6 mois, et on s'est retrouvés, nous avions eu, après les papiers des résidents. La personne qui nous pourchassait, c'est lui qu'on a enlevé de ce pays. On l'a déporté, il est allé jusqu'au Zimbabwe, jusqu'à l'Afrique du Sud. Nous sommes restés là. Nous avons vécu là. Le Seigneur a commencé à restaurer les choses. J'ai compris. Quand une porte grande s'ouvre, à côté, il y a les adversaires. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'au pauvre, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, j'aimerais vous dire maintenant, quand quelqu'un passe par ces choses et qu'il croise maintenant d'autres adversités, qu'est-ce que sera son attitude? C'est l'assurance. Il va se rappeler de ce qu'il avait connu et il se dit, même ça, ça va marcher. Amen. C'est pourquoi j'appelle toutes ces choses, ce sont des exercices. Maintenant là, je ne suis pas resté mort là-bas en Zambie, je suis là. Maintenant quand ici on me dit non, en tout cas ici là, si tu joues on va te mettre en prison, on va faire ce que je dis, frère, la prison là, je l'ai déjà connue. Dieu m'en a sorti de là. Amen. Les persécutions là, je les ai connues. Même si ça peut venir là, je vais les affronter. Parce que quelque part, j'ai connu les persécutions. Les situations difficiles là, je les ai connues. Ça ne m'a pas tué. Je suis encore là. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as un plan avec Dieu, attends-toi à ces choses, mais ça ne va pas te tuer, ça ne va pas t'écraser, ça ne va pas te mettre par terre. Tu vas les traverser. Tu vas traverser. J'annonce à quelqu'un une percée. Tu vas percer. Tu vas avancer. Rien ne va t'arrêter, frère. Toutes ces choses-là te serviront comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je me mets devant vous. Je commence à vous parler des choses qui me faisaient trembler autrefois. Mais maintenant, je comprends que non, ce n'était que des passages par lesquels je devrais passer. Mais voici avec vous aujourd'hui, c'est que toi aussi, si tu vis des choses difficiles,
difficile, ne baisse pas les bras. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il est en train de t'amener pour que tu aies un CV solide. Ce sont toutes ces choses qui mettent le diable en déroute. Quand il regarde, il dit, mais ça c'est quelle personne ça? J'ai cherché à le mettre par terre. Je suis allé au coin, je l'ai coincé. Mais il est quand même sorti, il avance encore. C'est ça la force de l'évangile. Je dis à quelqu'un, si tu as une vie de facilité, tu n'as pas une histoire avec Dieu. Si tu sens qu'il y a des choses auxquelles tu dois faire face, il y a des défis. Quand tu te lèves, ces défis sont là. Ça ne bouge pas. Frère, ça va bouger. Amen. Ça va bouger. Et toi, tu auras un CV. Tu vas avancer. Et tu vas rencontrer des personnes, maintenant par après. C'est comme moi aujourd'hui, j'ai été rencontré. Je commence à te dire ces choses. Et ces choses ne peuvent que t'édifier, te fortifier. Et tu ne peux que dire, non, je ne vais pas tomber, frère. Non, non, je dois avancer aussi. Et je sens quelqu'un en train de dire, non, je dois avancer. Non, je dois aller de là-bas. Non, ça va marcher. Et je te le dis ce matin, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Laisse-moi te le dire encore, ça va marcher. Ça va marcher. Tu es une personne qui va percer. Tu vas percer dans cette ville. Tu verras la lumière dans cette ville. Les choses vont marcher dans cette ville. Tu vas avancer. Tu as une destinée. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Que le Seigneur bénisse sa parole.